Ok, bonsoir tout le monde et bienvenue pour cette soirée solutionneur de problèmes ou explorateur de possibilités. Je suis navrée pour le problème technique. Peut-être que certains n'ont pas réussi à rejoindre le Zoom. Comment ça devient mieux que ça? Heureusement, il y a les replays. Donc, ce soir, j'avais envie de parler de ça parce que c'est quelque chose que je vois très très souvent. Il y a tellement de personnes, et j'en ai fait partie pendant longtemps, qui vont créer des problèmes pour pouvoir les résoudre et créer encore des problèmes pour pouvoir les résoudre et créer des problèmes pour pouvoir les résoudre et pour prouver et se prouver à eux-mêmes qu'ils sont super forts pour solutionner les problèmes. Et il y a plein d'énergies qui sont connectées à ça, il y a plein de choses intérieures qui sont connectées à ça. Il y a déjà beaucoup de jugements qui sont connectés à ce fait-là, de toujours vouloir se prouver notre valeur et d'avoir besoin de se prouver encore et encore et encore qu'on est assez fort pour résoudre les problèmes qu'on a créés dans notre vie. Il peut y avoir aussi pas mal de choix inconscients qu'on peut faire. Et pour ça, ma question favorite, je la dis souvent en ce moment, mais c'est vraiment dans quelles 10 secondes d'inconscience est-ce que j'ai créé les problèmes que j'ai en ce moment? Mais j'ai vraiment, vraiment envie de vous inviter à regarder, est-ce que vous avez peur de vous ennuyer si vous n'avez plus de problèmes? Combien de problèmes est-ce que vous créez pour vous divertir? Combien de problèmes est-ce que vous créez pour vous divertir? Et ça peut faire remonter plein de choses. Ça peut être super inconfortable d'entendre ça. Ça peut être, non mais elle se prend pour qui de me dire que je crée des problèmes pour me divertir? Mes problèmes, ils sont pas fun à vivre. Et j'ai pas dit que c'était fun à vivre. Et c'est vraiment une espèce de schéma inconscient. Et il y a un outil d'Access qui, moi, m'a amené à regarder ça, en fait. C'est le fait que les personnes comme nous, et si vous êtes ici, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes un peu différent de la plupart des gens. Et les personnes comme nous, on est des créateurs compulsifs obsessionnels. Sauf que pour la plupart d'entre nous, on a grandi avec des personnes qui n'étaient pas forcément comme nous et qui n'avaient pas les outils et qui n'avaient pas appris à créer leur vie et à créer ce qui fonctionne pour elles. Et quand on est un créateur obsessionnel compulsif et qu'on ne crée pas, qu'est-ce qu'on crée? On crée de la merde. Et donc, on est devenus, au fur et à mesure, les experts de la création de merde et les experts pour sortir de toute cette merde et aller au-delà de ça. Et pour la recréer, et pour en ressortir, et pour la recréer, et pour en ressortir, et pour la recréer, et pour en ressortir. Donc, est-ce que ce serait le moment maintenant, peut-être, de regarder tout ça dans votre vie et de reconnaître, waouh, je suis un créateur incroyable de merde. Et je suis un solutionneur incroyable de tous les problèmes que j'ai créés. Ouais! Wouhou! Bravo moi! Et pourquoi se remercier pour ça? Pourquoi le reconnaître? Parce que si on le reconnaît, qu'on se remercie, qu'on a de la gratitude pour ça, on n'est plus obligé de se juger par rapport à ça et on peut regarder, ok, mais en vrai, si j'ai autant de capacité à créer autant de merde, si je commençais à utiliser mes capacités de création à mon avantage, combien de possibilités est-ce que je pourrais inviter dans ma vie? Combien de possibilités est-ce que je pourrais créer chaque jour dans ma vie? Parce qu'en vrai, ça demande beaucoup, 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 beaucoup plus d'énergie de créer de la merde et de réparer la merde qu'on a créée que de tout de suite aller créer des possibilités. Et avec les outils d'Access, on a tout un panel d'outils qui sont plus incroyables les uns que les autres, qui sont plus faciles les uns que les autres à utiliser dans notre quotidien. Mais est-ce que vous vous en servez? Si vous vous en servez,
si vous posez des questions, si vous êtes prêt à observer attentivement, à être l'observateur, l'explorateur de vos pensées, l'explorateur des mots qui sortent de votre bouche, vous allez commencer à avoir de plus en plus conscience de toutes les pensées qui créent la merde que vous créez, de toutes les émotions qui créent aussi la merde que vous créez dans votre vie, et de tous les schémas que vous répétez encore et encore en essayant de choisir quelque chose de différent. Mais on ne peut pas recevoir quelque chose de différent en faisant toujours la même chose. Alors, on le sait très bien, il y a cette phrase que j'aime beaucoup il faut être fou pour croire qu'on peut avoir quelque chose de différent en faisant toujours la même chose. Et il faut bien l'avouer, sur cette terre, il y en a beaucoup qui font ça, qui choisissent ça, qui reproduisent encore et encore et encore et encore la même chose. Donc peut-être que vous avez vu votre famille créer de cette façon-là leur vie, en reproduisant toujours la même chose et en râlant toujours pour les mêmes choses. Parce qu'il y a toujours les mêmes problèmes et donc ils vont râler, râler, râler. Dès que ça va mieux, ils le recréent ou ils créent quelque chose de similaire et comme ça, ils peuvent continuer à râler. Mais est-ce que vous vous êtes déjà dit que peut-être que ça leur plaît de fonctionner comme ça? Et que vous n'avez pas besoin de faire la même chose pour prouver que vous faites partie de leur famille. Donc, ça pourrait être intéressant de regarder, OK, combien de problèmes est-ce que je crée dans ma vie pour correspondre à ce que ma famille a choisi? Et si je crée ma vie à partir de l'espace que moi je suis, à partir de l'être que moi je suis, qu'est-ce que je serais capable de créer? Et bonsoir tout le monde, désolée pour le bug technique. Donc on a déjà commencé parce qu'à 22h, je dois aller sur un autre Zoom. Donc je voulais pouvoir aborder les sujets que j'avais envie d'aborder. Ok, donc on parle de à quel point on est des créateurs obsessionnels compulsifs de merde et qu'on est absolument fabuleux et brillant à créer de la merde pour en sortir, pour en recréer, pour en ressortir, pour en recréer, pour en ressortir. Et on va un peu explorer tout ce qui est autour de ça. Et en fait, vraiment, l'antidote à ça, c'est de choisir de créer ce qui fonctionne pour vous. Et pour ça, souvent, on va avoir du mal à définir, mais en fait, qu'est-ce que j'aime vraiment créer? Et souvent, on se juge et on a l'impression d'être un échec parce qu'on est un peu différent et que souvent, on va commencer quelque chose, ça va être super fun pendant un moment et puis d'un coup, ça va plus être fun. Et donc, on se juge et on se dit qu'on est un échec. Et soit on est très fort et on continue dans le truc qui ne nous plaît plus du tout, soit on change et on change et on change et on change et on a l'impression qu'on n'ira jamais nulle part parce qu'on n'arrête pas de changer. Donc la première chose, et c'est un extrait de ce livre absolument incroyable que je vous invite à découvrir si vous avez déjà lu le premier cahier pratique Comment devenir l'argent, c'est est-ce que vous êtes prêt à être un échec? Et si vous étiez prêt à être un échec, est-ce que ça vous arrêterait de vous juger? Et est-ce que vous pourriez créer tout ce que vous avez envie de créer jusqu'à ce que vous n'ayez plus envie de le créer? Si vous étiez prêt à être un échec, est-ce que vous seriez prêt à regarder tout ce que vous êtes et à voir le cadeau de ce que vous êtes plutôt que le jugement? Hello! Plutôt que d'aller dans le jugement de ce que vous êtes et de ce que vous créez. Et tout ça, là, est-ce que vous voulez bien détruire et décrire? Right, wrong, good, bad, popular, name, shorts, boys and beyonds. Donc, qu'est-ce que vous avez jugé de vous comme étant un échec? Qu'est-ce que vous avez créé dans votre vie comme étant un échec qui vous empêche finalement de recevoir le cadeau que c'est et le cadeau que vous êtes? Et juste ouvrez cette question-là et laissez l'univers et votre être aller connecter à toutes les ouvertures que cette question peut être pour vous.
Si j'étais prêt à être un échec, qu'est-ce que je pourrais recevoir de moi et de ce que j'ai vraiment envie de créer comme vie et dans ma vie? Et dès que vous commencez à voir que vous commencez à créer de la merde, comme c'est ton cas Virginie depuis une semaine, posez-vous la question, qu'est-ce que je peux ajouter à ma vie? En tant que créateur obsessionnel compulsif, si on n'a pas assez de choses, si on n'est pas en train de créer assez de choses en même temps, on crée de la merde pour s'occuper, parce que sinon on s'ennuie. Donc si on commence à créer de la merde, c'est oups, tout de suite, et stop, ok, qu'est-ce que je peux ajouter à ma vie? Qu'est-ce que je peux créer d'autre? Qu'est-ce que je peux ajouter? Et qu'est-ce que je peux ajouter? J'en ai déjà parlé aussi dans plusieurs ateliers, mais c'est vraiment pas forcément que quelque chose à faire. Et la création, c'est pas quelque chose qu'on fait. J'ai beaucoup aimé cette conversation avec Gary Douglas, qui est le fondateur d'Access Consciousness, pendant la classe de certification pour renouveler ma licence. Il parlait de création et qu'on a vraiment mal identifié la création. Comme si la création, c'était de mettre quelque chose au monde. Et en fait, non, la création, c'est toute l'énergie qui est avant. C'est tout cet espace où on est dans la question de qu'est-ce que je peux être, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux créer, comment ça devient mieux que ça, qu'est-ce qui demande à venir. Et le fait de le mettre en forme, c'est de l'actualisation. Donc la création, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps. La création, c'est poser des questions, c'est être la question. L'actualisation, c'est manifester, actualiser les choses dans la matière, dans ce plan. Et c'est une capacité. Les deux sont des capacités et les deux sont des capacités différentes. Donc, à quel point est-ce que vous avez détourné l'actualisation et la création comme si c'était une seule et même chose, qui vous maintient à vous juger de ne pas aller au bout de vos créations? Et tout ça, est-ce que vous voulez le détruire et le décréer? Right from good, bad, purple, name shirts, boys and beyond. Et donc, si vous êtes beaucoup dans cet espace de création, de poser des questions, de regarder, OK, qu'est-ce qui est possible ici? Qu'est-ce qui est disponible pour moi? Qu'est-ce que je peux être? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux choisir? Qu'est-ce que je peux créer? Commencez aussi à poser la question de qu'est-ce qui demande à être actualisé maintenant? Qu'est-ce que je peux actualiser qui créerait de l'argent? Qu'est-ce que je pourrais actualiser qui créerait encore plus de possibilités dans ma vie? Quelle question est-ce que je peux être qui amènerait tout ça à s'actualiser? Et souvent, on va avoir des tonnes d'idées, des tonnes de OK, j'étais partie sur solutionneur de problèmes et je pars sur la création. OK, comment ça devient mieux que ça? Donc, quand on crée quelque chose, ça demande à être vraiment hyper présent avec ça et à regarder, est-ce que c'est vraiment à moi, cette envie de création? Est-ce que ça m'appartient vraiment ou est-ce que c'est juste une idée que je capte? Parce qu'on capte plein de choses et il n'y a pas tout qui est pour nous. Il n'y a pas tout qui nous fait vibrer. Et si on a quelques points de vue sur nous, qu'on ne crée pas assez ou qu'on n'est pas assez ci ou qu'on n'est pas assez ça, on peut avoir tendance à vouloir tout créer pour se prouver à nouveau qu'on a de la valeur. Et souvent, ça crée le contraire, c'est-à-dire que notre liste de création, elle devient de plus en plus grande, de plus en plus grande, de plus en plus grande. Et à la fin de chaque journée, on est là. J'ai rien fait encore. Il reste tout ça à faire. Donc là, je parle de moi il y a 3 ans. Et apparemment, je suis la seule. Plutôt que d'aller regarder, oh, qu'est-ce que j'ai créé aujourd'hui? On va tout le temps dans le jugement de j'ai rien fait. Est-ce que c'est vrai que tu n'as rien fait? Non. Est-ce que tu aurais aimé faire plus? Oui. Donc, pose des questions. OK, qu'est-ce qu'il faudrait pour que j'actualise avec encore plus de rapidité? Comment est-ce que je peux augmenter ma vitesse encore plus? À quel moment est-ce qu'on a commencé à se ralentir parce que les autres trouvaient déjà que comme ça, c'était trop rapide? Alors, si en plus je monte encore le volume et que je crée encore plus vite, qu'est-ce qu'ils vont penser les autres? Et si on s'en foutait? Et si on créait et qu'on actualisait les choses juste pour nous, juste pour le fun? Et qu'au contraire, quand on recevait des jugements, on pouvait juste être « Oh, merci pour le jugement » et je monte encore le volume de mon être, de ma présence.
Et je baisse mes barrières et je reçois les jugements et je peux me nourrir des jugements des autres. Les jugements des autres ne parlent pas de moi, ils parlent que d'eux, de ce qu'ils ne sont pas prêts à être, de ce qu'ils ne sont pas prêts à faire, de ce qu'ils ne sont pas prêts à choisir, de leur point de vue. Ni plus ni moins. Donc ça peut être, ah tiens, merci de me montrer comment est-ce que c'est dans ton univers à toi, les points de vue que toi tu as dans ton univers à toi. Donc dans ton univers à toi, ce que je fais, ce serait trop. Ok, cool. Eh ben, ne crée pas. Moi, je continue à créer. Et on n'a pas besoin de leur donner tort, ni de se donner tort à soi-même, juste « Ah, ok, cool, bye !» Donc, tout ce que vous avez fait pour vous stopper, pour vous ralentir, pour ne pas être trop bizarre, pour pas déranger trop les autres, est-ce que vous voulez bien détruire et décrire? Right, wrong, good, bad, purple, online, shorts, boys and beyonds. Et combien de problèmes aussi est-ce que vous créez pour avoir encore des choses à partager avec les autres? Est-ce que vous avez décidé que si vous n'aviez plus de problème, vous ne pourriez plus parler avec les autres, vous ne pourriez plus avoir de relation avec les autres? Et est-ce que c'est vrai? En fait, c'est pas vraiment vrai. Peut-être que il y aurait des personnes qui auraient moins d'intérêt pour nous, mais qu'on ne serait pas prêt à reconnaître qu'ils ont moins d'intérêt pour nous, et donc on attendrait que ce soit eux qui prennent leur distance. Et que finalement, ça nous arrangerait bien, mais comme il y a quand même ce truc sacro-saint des relations, des amitiés, de la famille, on en fait un drame s'ils s'éloignent, plutôt que de reconnaître que en fait, ça m'arrange bien. Parce qu'on n'a pas appris que c'était normal. On a appris que c'était normal de s'attacher aux gens, mais de s'attacher avec finalement beaucoup de projections, beaucoup d'attentes, beaucoup de jugements, plutôt que d'être vraiment le laisser être de « Ah, tiens, ça ne fonctionne plus là comme ça, notre relation. Ok, qu'est-ce qu'on peut créer de différent ensemble? Est-ce qu'on peut créer quelque chose de différent ensemble? Oui, non. Si ça continue comme ça, est-ce que pour moi ça fonctionne? Oui, non. Ok, donc quoi d'autre est possible? Et si on s'autorise à ouvrir cet espace-là et à reconnaître que, ah ok, en fait, cette personne-là, à l'heure actuelle, au moment T, c'est peut-être plus forcément ça qui me nourrit, on peut commencer à demander à l'univers, hey, est-ce que je pourrais avoir des personnes qui me nourrissent, qui soient une expansion pour ma vie plutôt qu'une contraction pour ma vie? Et ça ne veut pas dire qu'on va exclure ces personnes de notre vie, mais simplement qu'on va être conscient de comment ça se passe avec elles et qu'on peut agir et être différent avec ces personnes-là. Et on peut aussi, souvent, on aime bien s'amuser et on aime bien jouer des rôles. On a fait ça un peu toute notre vie. Sauf qu'on le faisait de façon inconsciente, mais si on le faisait pour s'amuser aussi. Moi, il y a des personnes où ça va être oh, c'est difficile en ce moment. Ouais. Ah non, non, c'est vraiment pas évident. Hein. Puis on a dû tout changer nos plans. Ouais, non, c'est compliqué. Hein. Mais je ne le pense pas. Je sais que cette personne-là a envie d'entendre ça. Et avec certaines personnes, je suis prête à être ça et je suis prête à m'amuser avec ça. Mais je ne vais pas m'aligner avec ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas parce que je le dis, parce que cette personne a besoin d'entendre ça, que je vais vraiment être dans cet espace-là et que je vais créer de la merde derrière. Mais à un moment, c'est ce que je faisais. Il y a eu une période où je m'étais rendu compte que j'avais pas trop envie d'appeler au téléphone. C'était vraiment pas mon truc. Le téléphone, c'est pas évident pour moi. Et mon excuse, c'était je travaille beaucoup. Je travaille à la maison et je travaille beaucoup. Et quand je travaille pas, je suis avec ma fille et ça me demande beaucoup d'énergie et j'ai pas le temps d'appeler. Et à la base, c'était une excuse. Et en fait, j'ai commencé à le créer dans ma vie pour justifier de donner ça comme excuse. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte que d'un coup, j'avais l'impression de crouler sous les trucs, de jamais avoir le temps de faire quoi que ce soit, d'être stressée. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Dans quelles 10 secondes d'inconscience est-ce que j'ai choisi ça? Et tout de suite, ça m'a fait poum. Tu leur dis que tu ne peux pas les appeler parce que tu as trop de trucs. Ah, ok, comment est-ce que je peux m'amuser avec ça? Et ça m'a fait rire d'ailleurs parce qu'aujourd'hui,
j'ai eu une séance individuelle et la personne me dit je voudrais reprendre un rendez-vous et donc est-ce qu'on peut reprendre le rendez-vous et c'est pour dans 2 semaines. Je dis oui mais tu pourras me redire après la classe parler aux entités puisqu'elle participe à la classe parler aux entités si tu veux le rendez-vous le lendemain ou si tu veux attendre quelques jours pour faire le rendez-vous. Elle me dit ah non mais comme tu es beaucoup occupée je préfère prendre le rendez-vous tout de suite. Et là je me suis pris un fou rire en fait parce que j'ai réussi maintenant à donner l'impression que je suis très occupée parce que ça m'arrange. Et oui, je suis occupée, oui, je suis toujours en train de créer des choses, mais en vrai, si j'ai envie de prendre le temps pour faire quelque chose, j'ai largement l'espace de faire ça puisque c'est moi qui crée l'espace dans ma vie. Mais ça m'arrange bien que les gens pensent ça. Et je me suis rendu compte, c'est peut-être pas très malin de le dire ici d'ailleurs. Non, c'est pas vrai. Oubliez tout ce que je viens de dire, je vais faire comme ma fille. Vous oubliez tout ce que je viens de mettre dans votre tête. Mais c'est vraiment pour illustrer ce truc de on n'est pas obligé de créer ce qu'on dit aux autres. C'est pas parce qu'on joue à quelque chose qu'on doit le créer forcément. Donc, combien de problèmes est-ce que vous créez dans votre vie parce que c'est ce que les autres ont envie d'entendre? On est doué, hein, on est malin, hein, on est mignon, hein. Et c'est génial, vous pouvez vraiment regarder ça comme waouh, je suis fort à ce point-là. En fait, je suis brillante. Je suis vraiment brillante pour créer tout ça dans ma vie. Donc, comment est-ce que je peux créer à mon avantage? Comment est-ce que je peux me servir de toutes ces capacités que j'ai à créer et à manifester, à actualiser des choses? Parce qu'on l'actualise, ça, hein, dans notre vie. On ne le crée pas juste avec les questions, on l'actualise parce que tous ces problèmes, on les actualise vraiment. Donc, si je sais actualiser tous ces problèmes avec autant d'aisance, comment est-ce que je peux actualiser autant de possibilités avec tout autant d'aisance? Et c'est là où, pour moi, cet espace d'être l'explorateur des possibilités rentre en compte. Depuis quasiment mes débuts avec Access, je me suis dit, mais j'ai l'impression d'être Indiana Jones. Tous les matins, de me lever, de mettre mon chapeau d'explorateur et de partir, OK, qu'est-ce qu'on va découvrir aujourd'hui? Avec quel outil est-ce que je peux jouer aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux mettre en place aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux créer de différent? Qu'est-ce que je peux être de différent? Qu'est-ce que je peux choisir de différent? Et il y a tellement de possibilités. Et donc, avec la loupe, vous savez, on a la petite loupe là, on va aller regarder aussi. Ah, tiens, il y a encore ce truc-là qui coince un petit peu. Ce truc-là, je sais que ça pourrait s'expanser encore plus. Et là, on a tous les outils pour aller détruire et décréer ça, pour poser des questions. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux le changer? Si oui, comment je peux le changer? Et boum, l'énergie, elle change. Et les entités et tous ces sujets-là, et pour un humanoïde, des personnes comme nous qui avons toujours envie de plus, qui sommes toujours en train de se remettre en question, qui sommes toujours en train de se juger elles-mêmes, qui ont toujours un besoin de création qui est très, très intense. Se voir comme un explorateur de possibilités, ça change l'énergie. Ça change l'énergie parce que tu n'as plus besoin d'aller regarder toute la merde que tu as créée, mais tu vas pouvoir commencer à regarder, tiens, comment est-ce que je peux changer ça? Et te reconnecter surtout à ton pouvoir de création et à ta puissance de création. Moi, mon mari me l'a dit pendant des mois et des mois. Il me disait, mais est-ce que tu veux bien reconnaître que tu es une putain de créatrice? Parce que je râlais pour plein de choses que lui, il faisait et je râlais, je râlais, je râlais. Et il me regardait, il me dit, mais je te dis que j'arrive pas à le changer. Tu as un point de vue tellement fixe par rapport à ce truc-là que je ne peux même pas le changer. Tant que tu ne changeras pas ton point de vue, je ne pourrai pas le changer. Tu es une putain de créatrice. J'ai dit ça, mais non, ça c'est des excuses pour pas prendre tes responsabilités. Et dès que je changeais mon point de vue, il y a tout qui changeait. Oui, je parle de toi, monsieur. C'est des conneries, mais alors. Non, je parle des putains de créateurs de folie qu'on est. Pas du tout. Non. Ouais. Tu as créé les croquettes dans la Game Edition? Non. Okay. Donc, quelle puissance de création est-ce que vous êtes que vous refusez absolument, éternellement, irrévocablement de reconnaître, que si vous le reconnaissiez, vous permettrez de créer, de manifester, de générer, d'actualiser une vie de dingue, phénoménale, bien plus grande que tout ce que vous pouvez imaginer et que tout ce que les personnes autour de vous ont jamais choisi.
est-ce que vous refusez? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Right, wrong, good, bad, POC, Pôle en Nain, Shorts, Boys and Beyonds. Et c'est, je vais vous donner un petit devoir à la maison. Ah, en plus, c'est la période des devoirs à la maison. Hein, on fait les cours à la maison. Ben, maintenant, c'est aussi les devoirs à la maison pour vous. Il n'y a pas que les enfants qui travaillent, non mais dis donc. Donc, votre devoir, ça va être de vous poser la question aussi souvent que possible. Alors, une astuce qui, pour moi, fonctionne. Alors, il y en a, ils vont mettre, ils peuvent se noter le déblayage en fond d'écran. Il y en a, ils vont se le noter quelque part de visible dans la maison. Moi, je suis un peu une grosse flemmarde. Donc, je demande à l'univers, OK, à chaque fois que c'est requis pour moi de poser cette question-là, ben, mettez-moi là dans ma tête. Et ça fonctionne. Donc, posez cette question-là. Quelle créatrice de dingue est-ce que je suis que je refuse de reconnaître? Quelle puissante créatrice est-ce que je suis que je refuse de reconnaître? Et poke and poder et nettoyer cette énergie et commencer à vraiment regarder tout ce que vous avez créé dans votre vie. Et plutôt que de regarder tout ce que vous avez eu dans votre vie comme de la merde, regardez-le comme waouh, j'ai créé ça, je suis vraiment puissante. Si j'ai créé ça, je peux le changer. C'est surtout ça qui nous intéresse. Si j'ai créé ça, je peux le changer. À moi d'explorer quelles sont les possibilités à partir de tout ce que j'ai créé jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que je peux choisir maintenant qui créerait quelque chose de totalement différent? Quel outil est-ce que je peux être maintenant qui créerait quelque chose de totalement différent? Quel choix différent est-ce que je peux faire maintenant qui créerait quelque chose de différent? J'en parlais, j'ai fait une vidéo, je commence dans 2 jours là, un programme sur 6 mois, Abondance illimitée. Je suis tellement excitée, je leur ai déjà fait une vidéo et je vais partager avec vous ce que je leur ai dit. C'était hier matin. Donc, il y a eu la classe de facilitateur certifié la semaine dernière et ils n'ont pas arrêté de nous parler de la classe de facilitateur joie du business qui commençait une semaine après la classe facilitateur et j'étais là non, moi c'est pas du tout dans mes priorités. Là, moi je prévois de partir à l'étranger dès qu'on finit le confinement, donc l'argent c'est pour ça et c'est tout et je choisis rien d'autre de ce qui n'est pas obligatoire en ce moment. Oui, bien sûr. Mais à chaque fois qu'il parlait de ça, mon corps, il faisait oh putain. Et puis, j'ai rêvé quand même de cette classe pendant 3 nuits d'affilée. J'ai rêvé que j'y participais. Et donc, hier matin, je me réveille, je fais bon, j'en ai encore rêvé. OK. Corps, apparemment, tu as vraiment envie de faire ça. Business, apparemment, tu as vraiment envie que je fasse cette classe. Moi, je suis d'accord. Par contre, je suis OK si j'ai plus d'argent que ce qu'il me faut pour faire cette classe, si je reçois maintenant plus d'argent que ce qu'il faut pour faire cette classe. Et donc, j'ai juste posé cette question-là. Qu'est-ce que je peux être, faire, choisir et recevoir aujourd'hui qui actualiserait bien plus d'argent que ce qui est nécessaire immédiatement? Je me la suis posée 2 fois au réveil, la tête dans le pâté, encore connectée à mon rêve. Et en plus, je croyais que j'avais encore 3 jours avant la classe, mais en fait, elle commence ce soir. Donc, j'avais 2 jours. Donc, c'était vraiment, si tu veux ça, c'est de l'argent, il faut qu'il arrive maintenant. Et plus que ce qu'il me faut pour cette classe. On est bien d'accord. Hein, mais j'étais intransigeante avec ça. Et je me lève, je prends mon petit déj et puis je commence à checker mon Facebook, mes messages, mon machin. Et là, je vois 3 personnes qui confirmaient leur participation à la classe fondation, à la classe entité et qui me disent « Je te fais le paiement tout de suite par PayPal, black, tac, tac. » Je fais « OK. » Je regarde combien j'ai, je fais « OK. » Là, tout de suite, j'ai exactement ce qu'il faut pour la classe. Et dans la seconde qui suit, j'ai dit « Ouais, mais moi, j'ai demandé plus que ce qu'il me fallait pour la classe. » Et boum, d'autres personnes qui m'écrivent « Et en fait, tu fais la classe en ligne. Et en fait, tu fais la classe. » Oui. OK, cool. J'ai compris le message. Donc, c'est vraiment nos choix qui créent les possibilités. Souvent, on a tendance à attendre que tout se mette en place pour choisir. Là, j'ai choisi, j'ai dit, OK, moi, je la choisis, cette classe. Apparemment, mon corps et mon business la choisissent, donc je suis OK de le choisir. Je le choisis. Par contre, là, tout l'univers, tu me soutiens. Et c'est aussi un truc qui m'a beaucoup marqué dans le bouquin, là, Comment devenir l'argent avancé, c'est
Qu'est-ce que vous voulez créer? Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Est-ce que vous avez de la clarté sur ce que vous voulez créer dans votre vie? Parce que en tant qu'humanoïde, souvent, si on n'a pas un moteur, on n'avance pas. Si on n'a pas la carotte là qui nous fait avancer, ben on n'avance pas. Donc c'est quoi votre carotte? Souvent on dit oh, j'aimerais tellement avoir 1 million d'euros. Mais t'en ferais quoi? Tu sais même pas. Donc tu vas pas le choisir parce que tu sais pas ce que t'en ferais. Alors qu'à chaque fois que tu dois payer tes factures, tu sais comment faire pour pouvoir payer tes factures. Si tu dois vraiment aller chez le coiffeur, tu sais comment faire pour payer ton coiffeur. Mais tout ce qui est du plus, tout ce qui est du plaisir, ça, c'est toujours du oui, ben ça, si j'ai l'argent, je ferai ça. C'est jamais quelque chose qu'on inclut vraiment de ouais, mais en fait, ça, c'est super important pour moi. Donc ça, je le choisis tout le temps. Et donc, on va créer ce qui est requis pour choisir aussi ça. Donc, qu'est-ce que c'est que vous avez vraiment envie de créer, que vous refusez de reconnaître que vous avez vraiment envie de créer dans votre vie? Que si vous aviez ça, vous n'auriez plus jamais envie de créer de merde. Et vous seriez prêt à être tellement présent qu'à chaque fois que vous commencez à créer de la merde, vous changez ça instantanément. Et tout ce qui ne permet pas tout ça, et tout ce que ça fait remonter, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Right, from good, bad, popular, name, shorts, boys and beyond. Et il y a cette énergie que j'adore, c'est l'enthousiasme. Quel enthousiasme naturel est-ce que vous êtes, est-ce que vous avez mis sous cloche, éteint, pour être un peu plus comme tout le monde? Et si vous demandiez à être l'enthousiasme que vous êtes vraiment, à quoi est-ce que ça ressemblerait et qu'est-ce que vous créeriez dans votre vie? Et l'enthousiasme, c'est différent de l'excitation. C'est vraiment l'enthousiasme, c'est un espace qu'on est, c'est une énergie qu'on est. L'excitation, c'est beaucoup basé sur le jugement, sur les conclusions, sur les attentes, sur les projections. Souvent, quand on est excité par quelque chose, on va être hyper comme ça au début et puis d'un coup, pouf, ça va tout s'arrêter, ça va pas aller au bout, ça va être beaucoup plus petit que ce qu'on aurait pu imaginer, que ce qu'on avait imaginé, on va être déçu. L'enthousiasme, c'est quelque chose qu'on est naturellement. C'est quelque chose qui est là, on est ça. Et c'est ce truc qui fait qu'on est toujours « Ah, il y a ça! Oh, il y a ça! Oh, il y a ça aussi comme possibilité! Ah, j'avais pas vu, il y a aussi ça! » Et ça n'a rien à voir avec l'excitation. C'est vraiment un état d'être qui nous pousse à vraiment être ces explorateurs de possibilités qu'on est vraiment. Donc, quel enthousiasme est-ce que vous pouvez être chaque jour pour votre vie, pour votre futur, pour le futur que vous désirez créer, qui serait le moteur de la création et de l'actualisation dans votre vie? Et tout ce qui ne permet pas ça, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Right, wrong, good, bad, popular, name, shorts, boys and beyond. Donc, juste un petit déblayage pour ce truc de créer des problèmes. Donc, partout où vous êtes défini et identifié comme étant ce créateur et solutionneur de problèmes, tout ce que vous avez dédié dans votre vie à être le solutionneur de problèmes pour vous et pour la vie de tous les autres autour de vous. Et partout où ça, c'est tellement précieux, c'est tellement vital et sans ça, vous ne savez pas ce que vous pouvez être. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça, foin de liard? Right, wrong, good, bad, popular, name, shorts, boys and beyond. Et est-ce que vous seriez prêt maintenant à être qui est-ce que je suis aujourd'hui? Quelle grande et glorieuse aventure m'attendent? Quelles possibilités est-ce que je peux explorer aujourd'hui? Et si j'avais aucun problème, et si personne n'avait aucun problème, qu'est-ce que je choisirais maintenant? Et je ne sais pas si vous captez l'espace que ça ouvre, juste de poser ces questions-là, ça fait un... Juste ça, s'il n'y avait pas de problème, si les problèmes n'étaient pas réels, si j'avais pas de problème, si les autres n'avaient pas de problème, qu'est-ce que je choisirais? Qui est-ce que je serais? Qu'est-ce que je créerais? Ça ouvre un tout autre espace pour commencer une journée. Donc, ça peut être une question à se mettre dans un coin de la tête aussi de si j'avais pas de problème, si tout ça, c'était pas réel,
Qu'est-ce que je choisirais? Qu'est-ce que je créerais? Qui est-ce que je serais? Qu'est-ce que je pourrais aller explorer aujourd'hui? Voilà, j'espère que ça vous a donné quelques outils, quelques ouvertures pour quelque chose de différent à partir de maintenant. Et surtout en cette période, je trouve que si on va au-delà de ces dramatiques, ça peut vraiment être un moment où on peut se regarder vraiment, ok, qu'est-ce que c'est qui est important pour moi en fait? Qu'est-ce que c'est qui est vraiment important pour moi? Qu'est-ce que c'est qui me met en joie? Qu'est-ce que c'est qui me nourrit? Et où est-ce que, dans quel domaine de ma vie et quels sont les endroits de ma vie, de moi, qui me contractent, qui me nourrissent pas et que j'aimerais changer? Et si c'était pas un problème, comment est-ce que je pourrais me servir de ça à mon avantage? Et qu'est-ce que je peux créer de différent que j'ai jamais créé jusque-là? Quelles sont les opportunités qui s'ouvrent avec ce que l'univers nous a concocté ces derniers temps? L'univers, il est dans notre camp, il nous soutient, il est toujours avec nous. Donc, si ça se passe de cette façon-là, c'est forcément qu'il y a un cadeau quelque part. C'est quoi le cadeau ici que j'ai pas reconnu et que j'ai pas reçu pour moi? Quel est le cadeau pour moi ici? Gary disait cette phrase aussi, je l'ai beaucoup aimée, ça a résonné totalement. C'était ce que je disais déjà en fait, que l'univers, il nous offre toujours une autre route. Donc, s'il ferme quelque chose, s'il y a quelque chose qui se ferme, c'est qu'il y a autre chose qui est disponible. Si on reste bloqué dans le, il y a ça, ça s'est fermé. Donc, je peux plus fonctionner comme ça, je peux plus avoir ce job-là, je peux plus faire ça, je peux plus avoir cette rentrée d'argent-là. C'est qu'il y a d'autres possibilités. Si on reste bloqué sur ça, plutôt que, OK, comment est-ce que je contourne ça? C'est quoi les autres possibilités ici? À qui ça appartient, toute la contraction autour de ça? Renvoyer, baisser les barrières, si ce n'était pas un problème, qu'est-ce que je pourrais choisir de différent? Si ce n'était pas un problème, quoi d'autre serait possible ici? Si ce n'était pas un problème, qu'est-ce que j'aurais vraiment envie de créer? Qu'est-ce qui est tellement naturel pour moi? Qu'est-ce qui est tellement joyeux pour moi, là tout de suite, qui pourrait rapporter de l'argent immédiatement? Et dans le futur? Et commencer aussi à créer pour maintenant et le futur. Arrêter de fonctionner, c'est vraiment, en tout cas c'est ce que je choisis moi de plus en plus depuis plusieurs mois, c'est d'arrêter de fonctionner sur ce système d'urgence, de là maintenant tout de suite, de manque, de là maintenant tout de suite et de ok maintenant et dans le futur. Qu'est-ce que je peux mettre en place maintenant qui soit une contribution maintenant et dans le futur, qui crée de l'argent maintenant et dans le futur? Et ensuite, il n'y a pas à avoir de réponse mentale, c'est juste à nouveau baisser ses barrières, expanser et recevoir toutes les inspirations et tout ce qui va se présenter à nous, être attentif à tout ce qui se présente à nous, à ce que les gens disent, à ce qu'on peut entendre, à ce qu'on peut lire et se faire confiance. Donc, à quel point est-ce que vous pouvez vous faire confiance, brillante et puissante créatrice que vous êtes? Et à quel point est-ce que vous pouvez demander et recevoir le soutien et la contribution de l'univers plutôt que de vous croire toute seule, abandonnée de tous et de tout, isolée dans votre confinement. Mais si on ne lui demande pas, il ne peut pas contribuer pour nous. Donc, demandez à l'univers de vous soutenir dans cette nouvelle voie de création de possibilités. Et demandez à l'univers de vous donner un coup de main et d'être avec vous, de vous donner la main pour aller vers le chemin, les nouveaux chemins qui s'ouvrent de possibilités, parce que pourquoi il n'y en aurait qu'un? Donc, combien de nouveaux chemins, combien de nouvelles possibilités s'ouvrent en ce moment que vous pouvez choisir maintenant? Et combien de soutien est-ce que vous pouvez recevoir de la Terre et de tout l'univers et de tous les êtres de conscience qui sont là et qui attendent qu'une chose, c'est que vous le demandiez? Et combien est-ce que vous pourriez recevoir de vous en choisissant ça? Et partout, vous vous dites, oui, mais il y a des gens qui ont tellement plus besoin de l'aide de l'univers et de tous les êtres de lumière. Je ne vais pas le demander pour moi parce que sinon, ils ne vont pas pouvoir aller contribuer de l'autre côté de la Terre. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Nous, on est limité par notre corps, d'une certaine façon, dans l'espace, en tout cas physique. Les êtres de lumière, ils peuvent être absolument n'importe où en même temps. Ils n'ont pas la même notion de temps et d'espace que nous.
Ce n'est pas parce qu'on les invite et qu'on leur demande de contribuer pour nous qu'ils ne peuvent pas contribuer en même temps pour tous les autres. Et on peut demander, OK, comment est-ce que vous pouvez contribuer pour moi et pour tous ceux qui sont prêts à recevoir votre contribution? Et amusez-vous avec ça. Je vais vous laisser parce que dans 15 minutes, je dois être avec Simone pour la joie du business. Et je commence le 1er avril, 6 mois d'abondance illimitée, un programme exceptionnel. La première fois que je crée un programme sous ce format-là. D'accord. Et donc, le 1er avril, on commence 6 mois du programme Abondance illimitée, où on va travailler avec le cahier Comment devenir l'argent, où je suis de plus en plus en train de me dire qu'on va aussi aller explorer la suite du cahier Comment devenir l'argent parce qu'il est brillantissime lui aussi, où il y aura plein de calls, on va se rencontrer plein de fois, ça va être vraiment un soutien de tous les jours. Voilà, je n'ai même plus de mots pour décrire ça, je crois que je l'ai tellement décrit ces derniers mois que… Mais vraiment, si vous avez envie de pratiquer les outils, de les mettre en place dans votre quotidien, et on parle d'argent, mais on ne parle pas que d'argent dans ce programme-là, parce que pour moi, l'abondance illimitée, c'est tout. C'est la famille, c'est la joie, c'est la création, c'est l'enthousiasme, c'est le corps, c'est absolument tous les domaines de notre vie sont concernés par l'abondance illimitée. Donc, on commence ça à partir du 1er avril. Il y a la possibilité de payer en 3 fois ou en 6 fois. Quoi d'autre? Si vous n'avez pas envie de nous rejoindre pour les 6 mois, on fait aussi 30 jours de tirage d'énergie. Ce sera la suite où on va aussi s'inspirer des outils de Comment devenir l'argent, le cahier pratique avancé pour les tirages d'énergie. On a fait un petit peu ça dans les derniers jours des 30 premiers jours et c'était assez sympathique. Donc, on va continuer à jouer avec quelques-unes des questions de ce cahier pour tirer l'énergie. Et j'ai aussi un call pour aller encore plus loin sur justement la création qui arrive d'ici 2 semaines, je crois. Je vous remettrai ça dans les liens après. Pour l'enregistrement, pour ceux qui étaient inscrits, vous l'aurez directement dans le site là où vous êtes allé pour trouver le lien du Zoom. Ce n'était pas le site qui ne marchait pas, c'était le lien du Zoom. J'avais fait un bug sur Zoom en fait quand j'ai créé le lien. Donc, ce n'était pas le site qui ne marchait pas, c'était juste un petit détail technique sur Zoom. Vous retrouverez les enregistrements là juste après et puis sur la chaîne YouTube aussi si vous le souhaitez. Est-ce que je voulais dire autre chose? Oui, et puis j'ai très bientôt la classe Parler aux entités qui arrive en ligne en 7 rencontres. Donc, ce sera 7 soirées de 1h30 pour faire la classe Le Commencement en ligne. C'est une classe qui est totalement phénoménale et qui peut changer tellement de choses dans sa vie et avec son corps, avec ses perceptions, avec son savoir pour se faire confiance, pour être connecté à sa puissance. C'est une classe qui est incroyable. Il y a plein de vidéos aussi sur ma chaîne YouTube si vous voulez plus d'informations par rapport à ça. Et aussi une classe fondation en ligne à partir du 10 avril. Donc, ça va être fun. Il y a déjà du monde du Canada, il y a des personnes de l'Algérie qui sont inscrites. Donc, ça va être des classes internationales. Je suis vraiment super contente pour ça. Et qu'est-ce que ça pourrait créer pour vous? Est-ce que c'est le moment justement de faire encore un pas en avant dans la pratique des outils, l'intégration des outils? Et j'ai eu tellement de gratitude. Il n'y a pas longtemps, j'ai reçu un témoignage d'une personne qui avait fait fondation et qui me dit « Depuis la fondation, je baisse mes barrières tout le temps. Je suis vraiment le point de vue intéressant et j'ai vraiment inclus les outils dans ma vie. » Ouais, yeah, comment ça devient encore mieux que ça? Parce que vraiment, les outils, ils fonctionnent si seulement on s'en sert et si on les utilise. Et ces 4 jours de fondation, c'est une immersion totale dans les outils. On va nettoyer tout le passé pour plus avoir besoin de se référer au passé pour créer maintenant et pour créer son futur. Est-ce que j'ai envie de revivre mon passé dans mon futur? Pas vraiment, non. Je préfère créer quelque chose de totalement différent et explorer les possibilités, justement. Donc voilà, il y a plein d'occasions de se rejoindre en ligne. En ce moment, c'est quand même plutôt confortable puisqu'on n'a pas le choix. Et voilà, donc si vous avez la moindre question sur quoi que ce soit, sur une de ces classes, vous n'hésitez pas à me contacter.
Même si je suis très occupée, je prendrai le temps de vous répondre. Et je vous embrasse très fort. Merci pour votre présence et à très vite. Bye!